un paquet posé sur le seuil. Il n'y a pas de nom d'expéditeur, pas de carte, juste cette odeur, son parfum préféré, celui qu'elle n'a jamais révélé à personne. Comment est-ce possible? C'était le jour de son anniversaire. Cela faisait des années qu'elle vivait seule, dans une solitude choisie et confortable. Mais ce matin-là, un cadeau l'attendait, comme un défi lancé à sa routine. Elle le prend, l'examine. À l'intérieur, un carnet en cuir rouge lisse sous ses doigts et une montre ancienne dont les aiguilles sont figées à 4h33. Elle retourne la montre. Une date y est gravée. C'est son propre anniversaire, mais dans 10 ans. Un frisson la parcourt. Curiosité ou appréhension? Elle ne sait plus. Elle ouvre le carnet. Les pages ne sont pas vierges. Elles sont toutes remplies de son écriture, celle qu'elle reconnaîtrait entre mille. Des souvenirs qu'elle n'a pas encore vécus y sont décrits avec une précision troublante. Des voyages dans des lieux qu'elle n'a jamais visités, des rencontres avec des inconnus qui semblent familiers. Et puis il y a cette phrase répétée inlassablement à la fin de chaque mois comme un avertissement: ne fais pas confiance à celui qui te sourit le 12 avril. D'abord, elle rit, une blague élaborée, sans doute. Qui aurait pu monter un canular aussi complexe? Elle décide de jouer le jeu. Le 12 avril arrive. Un nouveau collègue, charmant, lui offre un café en lui adressant un large sourire. L'image du carnet lui revient en flash. Instinctivement, elle recule, prétextant une urgence. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle apprend la nouvelle. Le collègue a été arrêté pour fraude et surveillance illégale. Les enquêteurs ont trouvé chez lui des dossiers sur plusieurs employés, dont elle. Il semblait connaître chacun de ses mouvements, comme s'il savait ce qu'elle allait faire avant même qu'elle n'y pense. La coïncidence est trop grosse pour être ignorée. 3 jours plus tard, le carnet disparaît de sa table de nuit. Elle est la seule à avoir la clé de son appartement. Personne n'a pu entrer. Il ne s'est pas volatilisé. Les pages se sont simplement effacées l'une après l'autre, sous ses yeux. Tout le texte a disparu, sauf la dernière page. Une nouvelle phrase est apparue, dans cette même écriture qui est la sienne. Tu lis ceci parce que tu as choisi de croire. Maintenant, choisis de fuir. Cette nuit-là, elle quitte la ville. Elle ne laisse aucune trace, aucun message, emportant seulement le strict nécessaire. Elle change de nom, de vie, de destin, mais elle sait que l'histoire n'est pas terminée. Car chaque année, à la même date, à minuit pile, une montre arrêtée à 4h33 est déposée devant une porte différente, quelque part dans le monde. Toujours accompagnée d'un carnet en cuir rouge, vide, en attendant qu'une autre main commence à écrire son propre futur. Parfois, le futur ne se contente pas d'arriver, il vous envoie un colis. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires étranges.